Bienvenue sur Info 83 et merci de nous suivre. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Var a été fraîchement élu à la tête de la Chambre consulaire varoise. C'était le 23 novembre dernier, donc en 2021. Dirigeant de la société IAC installée à Saint-Cyr, il est donc depuis plus de 2 mois maintenant le président de tous les entrepreneurs varois. Il s'appelle Basile Gertis, vous le connaissez. Bonjour Basile Gertis. Bonjour, Président, puisque je suis auto-entrepreneur, donc vous êtes mon président également. Comment allez-vous? très très bien, merci. Alors l'heure est pour nous de faire un premier point sur votre installation avec votre équipe, dont Véronique Morel, qui est la présidente de la CPME du Var, vice-présidente de l'UPV également, et Stéphane Bonifay, qui sont vos vice-présidents. Votre programme était fondé sur 3 axes principaux: une gouvernance paritaire, un changement de trajectoire, un changement de méthode. Donc ça y est, c'est parti, c'est en place. Vous avez présenté récemment en Assemblée générale, je crois, votre plan stratégique pour les 5 années à venir, qui a pour titre Power 2026, un plan ambitieux, offensif, passé de 30 millions d'euros à 40 millions d'euros en 2026. Je parle de budget, c'est bien ça? C'est tout à fait ça, oui. Une CCI offensive, une CCI réunie, en ordre de marche, efficace et surtout utile. Utile pour les entreprises, créatrices de richesse et d'emplois, bien sûr. Alors on va revenir sur vos objectifs, hein, mais tout d'abord la nouvelle gouvernance. Alors des mots comme ça, représentativité exemplaire, parité, implication de tous, présence accrue également. Tout à fait, la première des missions, donc là-dessus on a tenu parole, c'est que nous avons un bureau qui est aujourd'hui paritaire, mais il n'est pas seulement paritaire, il est aussi territorial, puisque on a une représentation de tous les territoires du Var. C'est très important. On Alors a quand on dit complété cette gouvernance avec les membres associés, qui eux sont également donc au nombre de 25 aujourd'hui, 24 pour être précis. mhm, Il y a 12 hommes, 12 femmes. Il y a également cette représentativité territoriale. Et puis nous avons créé des commissions. Là également, on a toujours ces mêmes règles d'exemplarité, des commissions thématiques qui viendront éclairer par leurs travaux le bureau et les AG, et elles sont présidées par des sachants dans leur domaine. vous dites des dirigeants en activité et engagés dans cette nouvelle gouvernance. Absolument. Avant, ils ne l'étaient pas. Écoutez, pour partie non, pour partie oui. C'est une bonne Je vous réponse. rappelle que je faisais partie de la précédente mandature quand même. Alors, une implication de tous les élus, pour chacun une mission également. Donc là, tout le monde sera sur le pont. Tout le monde sera sur le pont, chacun aura un job, une responsabilité, et j'invite donc tous les élus, tous les membres associés euh, à venir porter leur pierre à l'édifice. Alors, je le disais en liminaire, objectif 40 millions d'euros de budget, plus 10 millions d'euros en 5 ans. Comment allez-vous faire? Écoutez, la première des choses, c'est que nous devons trouver des nouveaux services euh, utiles aux entreprises. Je précise que les dotations de l'État baissent, hein. Les dotations de l'État baissent au moins jusqu'en 2025, donc nous le savons depuis peu, à raison de 10% par an. Donc ça ne représentera bientôt plus qu'une dizaine de pourcents du budget total. Oui, il va falloir trouver des nouvelles activités. Il faudra surtout qu'on change de modèle également, puisqu'aujourd'hui nous sommes très dépendants de vente d'actifs. Et donc c'est une de nos difficultés qui est survenue dès mon élection, puisqu'on a notamment, on commercialise une zone d'activité, Mhm. voilà, qui est frappée par un porté à connaissance d'un risque incendie rouge, donc très sévère. Et en l'état actuel des choses, il n'y a plus de permis. Bon, on travaille main dans la main avec, bien sûr, la préfecture et avec les autres services de l'État. Donc, je pense qu'on va petit à petit réussir à solutionner courant 2022 cette problématique. Mais de toute manière, nos stocks sont limités. On ne peut Ouais. pas, d'ici 2024, nous aurions plus de terrain à vendre. Donc, de toute façon, ce n'est pas une solution à long terme. Donc, nous devons maintenant gérer les infrastructures pour générer des revenus pérennes sur le long terme et ne plus vendre, mais
mais gérer donc des immeubles, des écoles, euh, etc. C'est les revenus patrimoniaux, hein, c'est ça, qui vont passer donc de 2 300 000 à 6 millions d'euros. Ça fait quand même une grosse augmentation. Donc, dans la gestion, uniquement par la gestion. Euh, Gestion, ce n'est pas de la vente de services, c'est vraiment de la gestion patrimoniale. Mhm. Mettre par exemple à disposition des immeubles à des startups, des espaces de coworking, etc., etc. Donc, faire rentrer de l'argent, augmenter les recettes Tout en commerciales. restant utile et en veillant à ne pas Mhm. porter atteinte au principe de la concurrence au regard du fait que nous sommes un établissement public. Donc nous ne sommes pas censés faire concurrence au privé et ça c'est un engagement fort également. Donc, augmenter également les recettes commerciales. Je vois un service commercial qui passe de 5 millions d'euros à 8 millions d'euros également. Tout à fait. Ça Au se... travers, donc, encore une fois, ces chiffres, les objectifs ont été donnés. Maintenant, on a bien sûr beaucoup d'idées là-dessus. On pense plus particulièrement à des salons, notamment, j'aimerais faire un grand salon du vin. Il y a beaucoup de projets, qui remplacerait Bacchus, qui viendra en complément de Bacchus, un ou qui grand serait... salon de la Provence et du Var qu'on pourrait organiser. Nous irons chercher également, je vais aller à Miami en avril au Seatrade, en espérant pouvoir développer là également des partenariats avec les États-Unis, afin d'amener des entreprises, afin d'amener des écoles, afin d'amener voilà, de la valeur ajoutée. Oui, d'autant plus que le Var est le premier exportateur mondial de vin rosé, hein. Tout à Effectivement, ça fait. s'y prête. C'est une excellente idée. Puis, nous avons reçu, il y a quelque temps ici sur Info 83, Destination Soleil, donc une association d'hôteliers, effectivement. Il y a la capacité pour recevoir, effectivement, et des exposants et des visiteurs. Et des visiteurs. Voilà, et ça, c'est Et important. notamment au niveau de l'international, on a beaucoup de producteurs, et pas que dans le vin, mais qui sont plutôt des TPE, qui n'ont peut-être pas les moyens de lancer l'export à grande échelle. Et c'est là justement une des raisons d'être d'une CCI, c'est de permettre à des entreprises moins structurées de mutualiser des moyens et de profiter de cette dynamique. Effectivement, proposer des produits, hein, comme vous venez de le faire, hein, donc, et puis de nouveaux marchés, je suppose, partir à la conquête de nouveaux marchés, Tout j'allais à dire. fait. Alors, nous souhaitons également forger des alliances avec d'autres départements sur des gestions d'équipements. Le périmètre n'est pas que le Var. Euh, Donc il peut s'étendre à la région, bien il évidemment. peut s'étendre à la région, il peut s'étendre à la France, voire même à l'étranger. C'est des choses qui existent déjà hein, dans le périmètre des CCI, des co-gestions, de la mutualisation de moyens pour gérer des ports, des aéroports, etc. Pas uniquement donc les ports, parce que actuellement la CCI gère 6 ports, hein, je crois, de Elle gère plaisance. les ports de commerce et de plaisance de TPM. Tout à fait. Hmm. Donc une CCI utile. Alors, vous insistez sur le mot utile, on peut préciser? Oui, ben, faire 40 millions n'est pas une fin en soi. La raison d'être d'une CCI, et donc je rappelle que les élus des CCI sont des chefs d'entreprise. Notre raison d'être, c'est d'apporter quelque chose au territoire, de créer de la richesse, de créer de l'emploi. Petit rappel, donc il y a une étude de Goodwill qui a été faite. Il y a un effet levier sur ces 40 millions de 10,5. Donc, en fait, notre action devrait donc peser plus de 400 millions. Donc, c'est significatif. Je veux rappeler aussi deux, trois autres chiffres. Les CCI en France, puisque c'est un réseau national, euh, c'est la première force économique du pays. C'est plus de 16 000 salariés, c'est plus de 4 000 élus, c'est des milliards d'euros de budget. Donc, il y a une forte mutualisation quand même, croissante en plus. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire qui soient utiles à la fois donc aux entreprises, à la société de manière générale, mais également aux autres établissements publics, aux collectivités. Je parlais du fameux pont entre le privé Privé et le et le public. public, Mhm. voire l'institutionnel. Je distingue un petit peu l'institutionnel et le public. Voilà, mais c'est ces trois cibles, trois composantes qui sont fondamentales dans notre politique.
Et vous allez aller très vite également puisque vous pensez atteindre l'équilibre financier dès cette année 2022. Oui, nous l'espérons, oui, tout à fait. Ouais, Nous réaliserons quelques économies également. On réduira un tout petit peu notre train de vie, mais pour l'essentiel, passera par un accroissement des ressources. voilà donc ce à quoi, donc on va s'attendre, le plan stratégique qui sera, voté, prochainement, discuté d'abord, Oui, non, je suppose? le plan Précisé stratégique également? sera précisé sur les axes justement de croissance et il sera ensuite voté. Donc il aura plus d'opposabilité. Il sera voté en AG et à ce moment-là, il sera donc complètement officiel et tout le monde pourra donc le consulter. Vous êtes satisfait, de la façon dont les choses, oh les choses c'est un même bien grand mot, enfin un mot, global, général, se mettent en route? Écoutez, très satisfait, oui, oui. On a des équipes formidables, on a beaucoup de bonne volonté, on a des élus très impliqués, donc ça fait plaisir. Voilà, vous nous l'avez dit effectivement tout à l'heure. Merci Basile Gertis, vous nous aviez promis de faire, des points réguliers comme ça sur Info 83 pour nous tenir au courant de l'activité, de l'avancement donc de ce plan, stratégique. On aura l'occasion de vous revoir, je suppose, un peu avant l'été. Merci d'avoir accepté notre Toujours un invitation, grand monsieur le plaisir. président Merci. et puis, merci de nous avoir, suivis sur Info 83 à toutes et à tous.